Eine Bibelstelle hat uns begleitet. Un verset biblique nous a accompagnés durant cette année. Sprüche 17, Vers 22. Euh, Proverbe 17, verset 28, 22. verset 22, pardon. Amen. Amen. Und das wollen wir jetzt kurz gemeinsam anschauen. Nous allons le lire ensemble. Ich hoffe, du hast deine Bibel dabei. J'espère que tu as ta Bible sur toi. Dann schauen wir mal diese Bibelstelle gemeinsam. Et alors, nous allons lire ce passage biblique ensemble. Amen. Amen. Das ist eine Stelle voller Segen für uns. C'est un verset biblique plein de bénédictions pour nous. Und wir können das nicht vergessen Et nous n'allons jamais oublier ce verset biblique in unserer Leben. dans nos vies. Da heißt es, Cela dit, ein fröhliches Herz macht den Körper gesund, aber ein trauriges Gemüt macht kraftlos und krank. je lis en français, un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les os. Wer hat heute oder in diesem Jahr Freude als Medizin erlebt? Qui a vécu la joie comme médicament cette année? Amen. 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 Die Freude war wahrlich für uns ein Medizin. La joie était pour nous comme un médicament. Wir haben es erlebt in unserem Leben Nous l'avons vécu dans nos vies und wir danken Gott dafür. et nous bénissons le Seigneur pour cela. Die Tiefe, die wir erreichen haben, La profondeur de ce que nous avons atteint sollte uns in der Lage bringen, auch Schwierigkeiten durchzustehen, und zwar mit Freude. devrait nous accompagner pendant les difficultés que nous aurons à vivre. Dass die Freude, die wir von dem Herrn bekommen, Parce que la joie que nous avons reçue de l'Éternel, die ist unbeschreiblich. c'est simplement indescriptible. Amen. Amen. Es gibt Freude, die man beschreiben kann. Il y a des joies que nous pouvons décrire. Ich freue mich, weil ich geheiratet habe. Je me réjouis parce que je me suis mariée. Ich freue mich, weil ich eine Prüfung bestanden habe. Je me réjouis parce que j'ai reçu un examen. Ich freue mich, weil ich eine Heilung bekommen habe. Je me réjouis parce que j'ai reçu la guérison. Ich freue mich, weil es gibt Leute um mich herum, die mich lieben. Je me réjouis parce qu'il y a des personnes autour de moi qui m'aiment. Ich freue mich, weil ich gesund bin. Je me réjouis parce que je suis en bonne santé. Ich freue mich, weil ich ein bisschen Geld in meine Tasche habe. Je me réjouis parce que j'ai un peu d'argent dans mon sac. Das ist alles Freude, Tout ça, c'est la joie. die man erklären kann. La joie que nous pouvons expliquer. Und das ist gut. Et c'est bien. Gott möchte, dass wir solche Freude haben. Le Seigneur veut que nous ayons de telles joies. Aber wie ist es, wenn ich nicht gesund bin? Mais qu'est-ce qui se passe lorsque je ne suis pas en santé? Bin ich immer noch fröhlich? Est-ce que je suis toujours en joie? Was ist, wenn ich kein Geld mehr in der Tasche habe? Qu'est-ce qui se passera lorsque je n'aurai pas d'argent dans la Bin ich poche? immer noch fröhlich? Est-ce que je serai toujours joyeux? Was passiert, wenn Menschen mich verlassen? Qu'est-ce qui se passera lorsque les gens m'abandonneront? Wenn meine Ehe sich zerbricht, Lorsque mon foyer se brisera, habe ich nie mehr noch Freude. est-ce que je serai toujours joyeux? Wie beschreibe ich meine Freude? Comment est-ce que je peux décrire ma joie? Wie bezeichne ich die Freude, die ich habe? Comment est-ce que je peux décrire la joie que j'ai? Ist es eine Freude, die ich begründen kann? Est-ce que c'est une joie que je peux expliquer? Dann, Gott sei Dank. Das Alors ist que auch le gut. Seigneur soit loué, c'est bien. Aber Gott hat uns in die Tiefe in diesem Jahr gebracht, Le Seigneur nous a amenés dans des profondeurs en cette année, solche Freude zu erleben, die unbeschreibbar sind. de vivre une joie indescriptible, Das man nicht erklären kann. une joie qu'on ne peut pas expliquer. Jesus sagte, er freute sich durch den Heiligen Geist. Le Seigneur dit qu'il se réjouit à travers le Saint-Esprit. Eine Freude, die einfach aus der Innere des Herrn kommt. La joie qui vient du Saint-Esprit, de l'intérieur. Und das erfüllt uns.
Et cette joie nous remplit. Die kann man nicht erklären. Et cette joie, nous ne pouvons pas Warum l'expliquer. bist du gerade fröhlich? Pourquoi est-ce que tu es content? Du hast gerade jemanden verloren in deinem Leben. Tu as perdu quelqu'un dans ta vie. Du solltest jetzt eigentlich in Depression gelangen. Normalement, tu devrais te retrouver dans la Aber dépression. man sieht dich und du hast Freude. Mais on te regarde, on remarque que tu es Und du joyeux. kannst es selber nicht erklären. Et toi-même, tu ne peux pas Woher expliquer cette kommt diese joie. Freude? D'où me vient cette Deine joie? Taschen sind leer. Ta poche, tes poches Dein sont vides. Bankkonto ist im Minusbereich. Ton compte bancaire a les moins. Aber du hast immer Freude. Mais tu es toujours joyeux. Man fragt dir, was ist mit dir los? Et on te demande qu'est-ce qui se passe avec toi. Das ist eine unbeschreibliche Freude. C'est une joie indescriptible. Vor ein paar Jahren war ich in Kamerun mit einem guten Freund von mir, ein Arzt aus Deutschland, Il y a der de Dr. cela- Detlef. Il y a de cela quelques années, j'étais au Cameroun avec un ami à moi qui est médecin. Il s'appelle Detlef. Der Nibo Detlef, mit ihm habe ich sehr oft in Kamerun Mission durchgeführt. J'allais avec lui en mission tout le temps au Cameroun. Das erste Mal, wo er nach Afrika gekommen ist, er ist mit mir am Flughafen gelandet. La première fois, nous sommes allés à l'aéroport et la première fois qu'il est arrivé au Cameroun, Und er schaut so die Menschen um sich herum il regardait les gens autour de lui und er schaut mich. et il me regarde. Ich habe mich gefragt, was ist jetzt mit ihm los, gleich bei der Landung. Et puis je me suis demandé, parce qu'il m'a regardé, je me suis demandé, mais qu'est-ce qui se passe avec lui subitement? Dann fragt er mir, warum sind alle so fröhlich? Et puis il me demande, mais pourquoi les gens sont si contents? Ich weiß eigentlich, dass Menschen hier in Elend leben, Je sais que les personnes vivent ici dans la misère, aber ich sehe eine Freude. mais je vois la joie. Das hat er mir 2 Wochen lang immer wieder wiederholt. Il m'a parlé de ça pendant 2 semaines. Er hat Menschen auf der Straße gesehen, Il a vu des personnes sur la route die vielleicht miteinander gestritten haben wegen was auch immer, qui ont peut-être discuté ensemble pour une raison ou une autre. aber gleich danach sieht er, die Menschen gehen fröhlich miteinander um. Mais après, il remarque que ces personnes continuent le chemin ensemble avec Das la war joie. seine Beobachtung. C'était ça, ses observations à lui. Meine war anders, Mes observations à moi étaient denn différentes ich kenne schon die Umgebung. parce que je connais déjà l'environnement. Aber das hat mich wirklich angesprochen. Mais ça m'a parlé de façon personnelle. Dann habe ich mir gefragt, ist es ortabhängig? Ist es ortabhängig? Est-ce que c'est dépendant d'un lieu? Et là, je me suis demandé que est-ce que c'est dépendant de ce lieu, Und d'un die lieu? Antwort war nein. Et la réponse était non. Es geht nicht von Menschen, Il ne s'agit pas de l'homme, sondern wir sollen die Quelle unserer Freude in Jesus finden. mais nous devons trouver la source de notre joie en Jésus. Wie ist es, wenn du an deine Errettung denkst? Qu'est-ce qui se passe lorsque tu penses à ton Wie salut? ist es, wenn du an dem Werk Jesus am Kreuz denkst? Qu'est-ce qui se passe lorsque tu penses à la croix, Wie ist es, à Jésus sur la wenn croix? du dieses riesige Werk mit deinen Leiden vergleichen darfst? Qu'est-ce qui se passe lorsque tu regardes ce que le Seigneur, Cette œuvre, tu la compares avec ta souffrance. l'œuvre que le Seigneur a opérée pour toi et tu la compares avec ta Wie souffrance? sieht das aus? Comment est-ce que tu la vois? Kannst du deine eigenen Bedürfnisse zurückstellen und an das Kreuz denken? Est-ce que tu peux laisser tes besoins de côté et regarder à la croix Die Errettung, die wir bekommen haben, le salut que nous avons reçu? das ist wertvoll. C'est un cadeau, c'est Und das, particulier und das schenkt uns riesige Freude. et cela nous produit beaucoup de joie, cela nous apporte la joie. Und die Freude kann man nicht beschreiben. Et cette joie, personne ne peut la décrire. Ich habe mal Jonas studiert J'ai étudié le livre de Jonas und ich habe gesehen, dass Jonas nicht wollte, nicht wollte, nach Niniven zu gehen, et j'ai remarqué que Jonas ne voulait pas se rendre à Ninive, aber trotzdem musste er hin. mais malgré ça, il devrait y aller. Und den Werk, was er getan hat, war für die Errettung einer ganzen Stadt. Et l'œuvre qu'il a fait, c'était pour le salut de toute une ville. Die Bibel erzählt uns, dass 120.000 Leute an der Predigt von Jonas geglaubt haben und gerettet wurden. La Bible nous dit que 120 000 personnes ont écouté la parole et se sont tournées vers le Seigneur An einem Tag en un seul jour, durch eine Predigt. à travers une prédication. Und Jonas war aber traurig. Mais Jonas, c'était triste.
Das hat ihm nicht gefallen. Ça ne lui a pas plu. Denn er hätte gewünscht, dass diese Menschen wirklich verloren gehen, dass die den Zorn des Herrn erleben müssen. Il aurait aimé que ces personnes-là reçoivent la colère de Dieu. Aber Gott hatte Barmherzigkeit mit denen. Mais le Seigneur avec la compassion pour ces personnes. Und dann am nächsten Tag ist Jonas in der Wüste gegangen. Et les jours suivants, Jonas s'est retrouvé dans la forêt, Er hat sich au désert. beschwert, weil es ihm zu sonnig war. Et il s'est plaint parce qu'il était sous le soleil, il faisait très chaud. Gott hat an einem Tag einen Baum wachsen lassen und mit dem Schatten wurde Jonas bedeckt. Et en un jour, le Seigneur a fait pousser un arbre pour pouvoir couvrir Jonas contre le soleil. Und die Bibel erzählt uns in Jonas Kapitel 4, Vers 6, Vers 7, die Freude Jonas war groß. Et le Seigneur nous explique dans le livre de Jonas, chapitre 6, à partir du Chapitre verset 4 du verset 6 à 7, que Jonas était rempli de Seine joie. Freude war groß. Sa joie était grande. Endlich hatte er was davon. Enfin, il a reçu quelque chose. Endlich war sein Bedürfnis auf dem Zentrum. Enfin, son besoin a été résolu. Endlich, Gott hatte die anderen Leute vergessen und sich auf Jonas konzentriert. Enfin, le Seigneur a oublié d'autres personnes et s'est concentré sur Jonas. Er war bedeckt. Il était couvert. Er fühlte sich beliebt. Il se sentait aimé. Er hatte einen Grund, sich zu freuen. Il avait une raison de se réjouir. Endlich war die Welt in Ordnung. Enfin, le monde était en ordre. Aber am nächsten Tag Mais le jour suivant, kam ein Wurm la censure, un ver est arrivé und hat einfach diesen Baum gestochen. et la censure a percé, a un peu percé cet arbre. Und dieser Baum ist hat sich auf einmal getrocknet. Et cet arbre s'est desséché à un moment. Jonas hat Gott verflucht. Jonas a maudit Dieu. Jonas hat sich den Tod gewünscht. Jonas a souhaité la mort. Jonas ist in Depression geraten. Jonas est entré dans la dépression. Sein Leben war nicht mehr wert zum Leben. Sa vie ne lui plaisait plus. Dann kam Gott zu ihm Et le Seigneur est venu à und lui. fragte ihn: Et le Seigneur lui a demandé, Du sorgst dich für diesen Baum, Tu was te- kein Leben hat. le Seigneur est venu et lui a demandé que tu te soucies de cet arbre qui n'a même pas de vie. Und was ist mit den 120.000 Menschen, die errettet worden sind? Et qu'en est-il de ces 120 000 personnes qui ont été sauvées? Und die Frage war sehr klar. Et la question était très claire. Jonas hatte sich für sich selbst gefreut, Jonas s'est réjoui pour lui-même, aber der hatte an dem Werk des Herrn keine Freude. mais il n'avait pas la joie pour l'œuvre de Dieu. Er hatte an der Werk der Errettung keine Freude. Mais il n'avait pas la joie pour l'œuvre du salut. Wir haben einen Erretter. Nous avons un Wir sauveur. haben einen Erlöser. Nous avons notre Wir Rédempteur. haben jemanden, der unsere Sünde am Kreuz weggenommen hat. Nous avons quelqu'un qui a pris nos péchés sur la croix. Wir haben Jesus mit uns. Nous avons Jésus avec Die nous. Welt kann uns alles Le wegnehmen. monde peut tout nous prendre. Aber bitte lass uns Jesus. Mais s'il te plaît, laisse-nous Jésus. Denn er ist die Quelle unserer Parce qu'il est la Freude. source de notre joie. Mit ihm sind wir mehr als Sieger. Avec lui, nous sommes plus que Und vainqueurs. mit ihm haben wir Freude in Erfüllung. Et avec lui, nous avons la joie complète. Unsere Freude hängt nicht von menschlichem Können. Notre joie ne dépend pas de la capacité humaine. Unsere Freude hängt nicht von der Welt, von Materialismus. Notre joie ne dépend pas du matériel du monde. Unsere Freude hängt nicht von, ob wir geliebt sind oder nicht. Notre joie ne dépend pas de savoir si nous sommes aimés ou pas. Nein, Non. unsere Freude hängt von dem Herrn. Notre joie dépend de Dieu. Mit Corona oder ohne Corona Avec le corona ou sans corona, haben wir Jesus mit uns. nous avons Jésus avec nous. Mit Krise oder ohne Krise, finanzielle Krise, Avec la crise financière ou pas, haben wir Freude. nous avons la joie. Jesus ist mit uns. Jésus est avec nous. Halleluja. Alléluia. Halleluja. Alléluia. Halleluja. Alléluia. Halleluja. Alléluia. Ob wir gesund sind oder nicht. Que nous soyons en bonne santé ou pas, Das, was Jesus am Kreuz getan hat, ce que Jésus a fait sur la ist croix größer
als unsere eigenen est Bedürfnisse. plus grand que nos propres besoins. Unser Erretter lebt. Notre Rédempteur est Und vivant. mit ihm haben wir die Freude, die Et, wir av- brauchen. et avec lui, nous avons la joie dont nous avons besoin. In diesem Jahr En cette année, sind wir so tief gegangen, nous sommes allés encore plus profond dass unsere Freude, en ce qui concerne la joie. dass unsere Freude nicht nur beschreibbar ist, En cette année, nous sommes encore allés plus profond en ce qui concerne la joie, afin que notre joie ne soit pas descriptible, aber dass es auch unbeschreiblich sein darf. mais que notre joie soit aussi indescriptible. Lass uns Gott anbeten. Nous allons adorer le Seigneur.